Hello par ici, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien surtout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas été énormément présente ces derniers temps, mais j'ai fait mon retour, j'ai annoncé mon retour sur Facebook, Instagram et tout le tralala. On se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui va s'appeler Luna Discu. Donc on va plutôt discuter qu'autre chose. Donc j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Je vais essayer de sortir un maximum de vidéos, on va dire. Mais trêve de bavardage, sinon la vidéo va être hyper longue. On va commencer par les 19 conseils que tu aimerais sûrement te donner à ton jeune toi. Plus on vieillit et plus on se rend compte qu'on n'était pas les personnes les plus intelligentes du haut de nos 16 ans, même si ça reste un petit peu cliché de dire ça. Je trouve que vieillir et vivre toutes sortes d'expériences au cours de notre vie nous rend plus sages. On a beau écouter parfois le conseil de nos aînés, rien ne vaut apprendre de soi-même. Quand je pense à toutes les erreurs que j'ai faites, il y a plusieurs années, je me rends compte à quel point le temps défile et passe hyper vite. Et surtout, à quel point toutes ces années peuvent nous apporter certains changements dans notre vie ou des changements chez quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi? Moi, voici ce que je me dirais à 16 ans, soit presque 14 ans en arrière. La première chose que je me dirais, c'est aie plus confiance en toi. Même si tu ne prendras pas les meilleures décisions de ta vie, tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne penses. Fais-toi confiance un peu plus et tu verras que tu pourras aller très très loin. Tu es belle, tu es capable de tout. Le deuxième conseil, c'est n'essaie pas de changer pour les autres. De 1, tu n'as pas à changer pour les autres. Pour qui que ce soit d'ailleurs, tu es bien comme ça et reste comme ça. De 2, ceux qui voudront que tu changes ne sont pas satisfaits de ce que tu as à leur proposer. Tu n'as pas besoin de personnes comme ça dans ta vie. Passe ton chemin. De 3, les erreurs que tu vas faire t'aideront à devenir une meilleure personne. Et non, tu ne prendras pas toujours les bonnes décisions. Quand tu vas regarder en arrière, dans une dizaine ou vingtaine d'années, tu riras des erreurs que tu as faites, qui t'auront donné en ce moment l'envie de te rouler par terre, tellement ça t'aura énervé. C'est correct de se tromper. Personne n'est parfait et tu n'es pas une exception à la règle. N'écoute pas ceux qui vont essayer de te décourager. Ose rêver en grand. Envoie promener tous ceux qui ont réprimé leurs rêves et défoule-toi sur toi. Si tu mets l'effort nécessaire et toute ta volonté, tu arriveras à atteindre tes objectifs, même si ça prend du temps et de l'énergie. 5. Tu ne seras pas forever alone avec 101 chats plus tard. C'est pas parce que tu as eu 1, 2, 3, 4 peines d'amour que c'est fini. Même si je n'ai pas encore trouvé le The One, je suis sûre que la vieille toi aura de bonnes nouvelles à t'apprendre. Garde la tête haute, arrête de déprimer, profite du célibat parce qu'il n'y a pas que des désavantages. 6. Sortir de ta zone de confort ne te tuera pas. On t'a déjà dit que l'extérieur de ta zone de confort, c'est là où tu trouves les moments les plus magiques de ta vie. Ose aller voir cet inconnu au bar qui te regarde depuis tout à l'heure, ça ne te tuera pas. Ose partir en road trip avec ta meilleure amie. Ose faire un saut en parachute même si t'as peur du vide. Et tu verras qu'en sortant de ta zone de confort, tu trouveras des moments que t'aurais pas osé passer. 7. Trouve le courage de dire ce que tu penses vraiment à ceux que tu aimes. Les mots que tu n'auras pas dit sont ceux que tu vas le plus regretter. Prends ton courage à deux mains et fonce avant qu'il ne soit trop tard. N'abandonne jamais ton passe-temps favori. Que tes proches trouvent ça con ou pas, on s'en fout un peu, non? Continue à faire ce qui te rend heureuse de ton temps libre. C'est ça qui va arriver à garder ta santé mentale stable. Et quand ça ira mal dans la vie, ça sera ça qui te rendra le sourire. Prends le temps de faire ce qui te passionne et n'abandonne pas cette passion. Tu vas devoir échouer avant de pouvoir réussir. Les échecs dans la vie sont inévitables pour finalement réussir. Et quand tu vas te mettre à douter, rappelle-toi que la première entreprise de Bill Gates a essayé de démarrer, a échoué et maintenant il est à la tête d'une compagnie valant plus de 79,2 milliards de dollars. 10. Il ne te méritait pas de toute façon. Arrête de pleurer pour lui, il n'en vaut juste pas la peine. Tu ne te rends probablement pas compte maintenant, à l'instant que ton cœur est brisé. Il occupe un peu trop tes pensées, mais il y a des tonnes et des tonnes de gars beaucoup plus intéressants qui te traiteront de meilleure manière.
11. Ose dire non plus souvent. Tu es jeune, tu manques de confiance en toi et tu as peur de dire non. Tu veux qu'on t'aime, tu veux garder tes amis, tu veux qu'on soit fier de toi. Quand tu vas vieillir, tu vas bien finir par te rendre compte que personne ne t'en voudra de refuser de faire quelque chose une fois de temps. 12. Tu es responsable de ton propre bonheur. C'est pas ton crush, tes amis, tes parents ou même ton chat, même s'ils ont une influence sur ton état d'esprit, c'est toi qui décides si tu es bien ou non et ce que tu peux faire pour le devenir. 13, et c'est souvent le conseil un peu compliqué, écoute plus souvent tes aînés, plus souvent que tu ne le penses. Tes parents te disent pas de si mauvais conseils que ça. Écoute-les une fois de temps en temps, ça ne te fera pas de mal, je te rassure. 14, profite encore plus de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse pour voyager, voir ce que tu as écrit dans ta liste, vivre des expériences extraordinaires et essayer des choses complètement folles. Les souvenirs, tu les garderas là-dedans et ça pendant longtemps. 15. Ne dépense pas ton argent dans des objets inutiles. Le nouveau téléphone dernier cri ne t'apportera pas plus de bonheur. Enfin, il t'apportera pas de bonheur pendant longtemps. Laisse tomber ton petit côté matérialiste un peu plus, même si t'as bien le droit de te faire plaisir de temps en temps, j'ai pas dit le contraire. Mets plutôt ton argent de côté pour économiser pour ton futur voyage autour du monde ou pour ton gros projet. 16. Prends des cours si t'en as envie. Tu as beau avoir fini l'école depuis plusieurs années, on n'a jamais fini d'apprendre. Tu voulais depuis longtemps faire des formations pour te spécialiser dans plusieurs choses, mais vas-y, n'attends pas demain. Et fonce. 17. Vis ta vie dans le présent et non dans le passé. Même si tu as pas mal de regrets ou de remords, ça sert à rien de remuer le passé. Apprends de tes erreurs et vis dans le moment. Sinon, tu vas finir par passer à côté de certaines choses. Sortir moins et lire plus de livres. Ça, j'hésite un peu sur ce conseil-là, parce que sortir fait du bien au moral également. Mais aussi amusantes que les sorties soient-elles, il y en a certaines qui ne te forgeront pas la vaste culture générale que tu envies à tous tes aînés. Prends-toi un bon livre et tu le regretteras. Et le dernier conseil que j'aurais à me donner, c'est tu vas finir par t'en sortir. Je me souviens encore aujourd'hui de tes multiples chutes durant lesquelles t'avais juste envie de te descendre une bouteille en pleurant sur ta vie. J'ai envie de t'assurer que oui, tu vas bel et bien t'en sortir. Bel et bien finir par t'en sortir en un seul morceau. Après la pluie, le beau temps comme on dit, garde la tête haute, pas mal de belles choses vont arriver. Et voilà en ce qui concerne cette première édition, premier épisode, appelez ça comme vous voulez, de Luna Discu. J'espère que ça vous a plu. Je vais entamer plusieurs sujets comme ça peut être sympathique à discuter. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est certains de ces conseils que je me dirais à mon moi du passé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels conseils vous donnerez 10 ans en avant. Si vous avez la chance de rencontrer votre vous d'avant, qu'est-ce que vous lui diriez? Sans lui spoiler l'avenir évidemment, on n'est pas sur Netflix, on spoil pas à nous. On spoil pas à nous. Bref, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, bonnes vacances et bisous.